Salut tout le monde, très urgent et très incroyable et très chaud. Depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et le Niger, mes chers amis, ça chauffe. Une nouvelle guerre froide est en téléchargement entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et le Niger. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous le dire tout de suite, ça va beaucoup vous impressionner, mais c'est la pire vérité. Voilà ce qui est là, voilà ce qui est écrit ici. À travers le journal français Jeune Afrique, que des cyberactivistes burkinabés en mission secrète pour perturber la canne de Ouattara. C'est-à-dire, Jeune Afrique a écrit. Tout le monde sait que le journal Jeune Afrique appartient à la France. Ce n'est pas les magazines de la Côte d'Ivoire qui ont publié ou les journaux de la Côte d'Ivoire. C'est un journal français qui a publié disant que le service de renseignement de la Côte d'Ivoire a identifié des Burkinabés qui voulaient préparer coup d'État contre Alassane Ouattara et perturber comment on appelle la canne de Ouattara. Voilà des conneries que la France prépare pour mettre dos à dos les pays de l'AES et ses voisins. Puisque bientôt c'est la fin du franc CFA. Puisque bientôt nous serons 100% indépendants. Voilà, ils veulent créer. C'est pour cela, moi je conseille aux autorités des trois pays de continuer à acheter des armes. Il ne faut pas qu'on se recule. Ça, c'est la première information aujourd'hui. La deuxième information aujourd'hui, mes chers amis. Les mêmes journaux français ont écrit que le service de renseignement du Sénégal a identifié des officiers maliens, burkinabés et nigériens qui ont tenté de pousser certains militaires sénégalais pour renverser le président Macky Sall. Donc, ils veulent diaboliser l'AES, puisque l'AES monte en puissance aujourd'hui. Voilà les Occidentaux. Ils sont en train de travailler. Ils ont tous leurs services de renseignement au Burkina Faso, et je m'excuse, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ils veulent créer une guerre froide. Et je vous garantis, si Ouattara ou Macky se laisse manipuler par ces Occidentaux, et si jamais ça pète, ça n'arrange ni l'AES, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal. Ils veulent s'aimer des doutes entre l'AES et ses voisins. Ils veulent diaboliser le Mali, le Burkina et le Niger. Écoutons, partons d'abord en Côte d'Ivoire. Comment deux activistes peuvent perturber la canne en Côte d'Ivoire? Écoutons ce qui est écrit ici. Je vais tout lire. Donc mes chers amis, voilà ce qu'ils ont dit ici. Selon Jeune Afrique, des cyberactivistes burkinabés en mission secrète pour perturber la canne de Ouattara. Selon les informations de Jeune Afrique, au moins 2 ressortissants burkinabés, probablement liés au service de renseignement du Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré, se sont rendus mi-janvier à Bouaké pour mener une opération de déstabilisation pendant la Coupe d'Afrique des Nations. 2 personnes seulement peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quel mensonge. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a écrit ça. Toutes ces conneries-là, c'est la France qui est en train de les écrire. Et puis à la dernière minute, Ouattara va sortir confirmé et Macky Sall va sortir confirmé. Maintenant, ça va devenir une guerre froide entre ces trois pays. Ça va devenir des méfiances. C'est la même chose qu'ils ont fait pour détruire la Libye. C'est la même chose qu'ils ont fait pour détruire les grandes nations. Le Sénégal est stable. La Côte d'Ivoire est stable. Pour l'amour de Dieu, nous conseillons les présidents sénégalais, les présidents ivoiriens de faire beaucoup attention. Nous sommes un peuple, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et des sœurs. Quelles qu'en soient nos oppositions politiques, nous ne devons pas aller loin. Ceux qui nous poussent les uns contre les autres ne vous aiment pas et ne nous aiment pas aussi. Ils ne voient que leur intérêt. Donc allons-y. Le cas de Bokosa doit servir de leçon. Le cas de Blaise Compaoré doit vous servir de leçon. Attention. Toutes ces brouhahas, toutes ces conneries-là, ça vient des journaux français.
Ça, c'est pas un journal ivoirien qui a écrit ça, hein, ni un journal sénégalais. Ce sont les journaux, les magazines, les journaux et les magazines français qui ont écrit ces choses-là. Jeune Afrique, c'est un journal français. Maintenant, regardons ce qu'ils ont écrit ici. C'est une histoire rocambolesque qui s'est déroulée en pleine Coupe d'Afrique des Nations, loin des agitations des stables mi-janvier. Plusieurs centaines de supporters burkinabés débarquent à Bouaké pour soutenir les étalons qui doivent y jouer dans leur premier match le 16 janvier contre la Mauritanie. Parmi eux, quelques-uns ne sont pas là pour le football. Voilà. Interpellation manquée. Donc, voilà. Que les supporters burkinabés qui sont partis en Côte d'Ivoire, qui a des espions parmi eux. Donc, ils voulaient arrêter des burkinabés. Parce que les autorités burkinabées ont arrêté quelques Ivoiriens à la frontière qui tentaient de... Tous ces coups d'État là contre le Mali du Burkina, tous ces acteurs qui sont contre le Mali, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, ça nous a empêchés de vivre ensemble. Non. Le fait que... Attends, regardons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, c'est une histoire rocambolesque, l'ère de Dacha. Mi-janvier, plusieurs centaines, on a déjà dit. Parmi eux, quelques-uns ne sont pas là pour le football. Interpellation manquée. Selon une source proche des services de renseignement, il s'agit de cyberactivistes très probablement liés à l'agence d'information, à l'agence nationale de renseignement du Burkina Faso, ANR, du Burkinabé, venus mener des opérations d'influence pour perturber le bon déroulement de la CAN. Donc maintenant, ils disent dans quelque part, mais je n'ai pas pris ça. Ils disent que les deux personnes que le Burkina et la Côte d'Ivoire voulaient interpeller ont fui. Ils ont passé par le Mali. Selon les mêmes magazines et selon les mêmes journaux. Donc, voilà ce qui se passe. Je vous dis, les services de renseignement occidentaux veulent déstabiliser le Sahel à travers ces fausses informations, créer des doutes entre nous. Donc nous disons à Ouattara de faire beaucoup attention. Ils ont même mêlé le nom du Mali dedans. Ils disent que ces gens ont fui en passant par le Mali. Et moi je vous dis, et je le répète encore, personne n'est contre Ouattara. Il y a un Ivoirien qui m'a posé la question. Il dit que, mon cher frère politologue, pourquoi toi tu détestes la Côte d'Ivoire? J'ai dit, je ne déteste pas la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Il dit, mais quand tu es contre Ouattara, j'ai dit, moi je ne suis pas contre Ouattara. Je ne suis pas contre Ouattara. J'ai soutenu Ouattara dans le passé. Je dis, je ne suis pas contre Ouattara. Il dit, ah, vieux père. Mais... j'ai dit, ok, attends, je vais te montrer cette vidéo. Voilà la vidéo que j'ai montrée à un frère ivoirien. Écoutons tout le monde ensemble. Écoutons pourquoi les Maliens sont fâchés contre Alassane Ouattara. Écoutons. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous... Voilà. Quand le Mali a chassé la France, Alassane Ouattara s'est levé pour dire que les Maliens sont ingrats. Que la France dépasse 1 milliard par an au Mali. Alors que ce n'est pas la France, c'est l'ONU. Deuxièmement, il dit aussi que 53 soldats français sont morts au Mali. Est-ce que c'est son problème? La France a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. Est-ce que Ouattara est venu dire à la France, pardon, il faut laisser l'armée d'aller à Kidal? Si on empêchait l'armée ivoirienne d'aller à Bouaké ou d'aller dans un endroit, est-ce que les Ivoiriens allaient être contents? C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, il faut pas faire ça aux autres. Voilà cette phrase, cette sortie qui a fait que les Maliens ne sont pas contents de Ouattara. Il y a des gens qui confondent adversaire et ennemi. Il y a des gens qui confondent adversaire et ennemi. Il y a la différence. Quelqu'un est ton adversaire peut-être. Il y a des gens qui veulent la place de Ouattara, mais forcément, cela ne veut pas dire qu'ils sont ses ennemis. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique de Ouattara, parce que Ouattara aime la France, moi je n'aime pas la France. Cela ne veut pas dire que je suis contre lui.
Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Ouattara, mais ils sont Ivoiriens. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire? Donc si toi, tu n'es pas d'accord avec Ouattara, cela veut dire que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Enlevez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Nous sommes tous des Africains. Et regardez, c'est Ouattara qui a déclaré la guerre. C'est le même Alassane Ouattara qui est allé dire à Macron de bombarder le Niger. Il est allé jusqu'en France. Je n'ai jamais vu un président africain qui allait en France et puis demander à la France de bombarder un pays africain. Alassane Ouattara a fait ça. Donc ce n'est pas une question du Mali. Il y a des rancunes qui sont là. Il y a des gens qui ne vont jamais aimer Ouattara. Les Nigériens surtout. Moi, quand j'ai supporté la Côte d'Ivoire, des gens disent non. Je dis non, les joueurs sont différents de Ouattara. C'est Ouattara lui-même qui a fait qu'il y a... Est-ce que Ouattara est tellement proche de nous? Il y a eu quel président ivoirien qui est proche du Mali, du Burkina, plus que Ouattara? Le nom Ouattara même, c'est un nom burkinabé. Comment tu peux être contre ton propre sang? Il y a eu Bédié. Bédié n'a jamais insulté les Burkinabés. Il y a eu, comment on appelle là, Oufé Boigny. Il n'a jamais insulté. Laurent Gbagbo n'a jamais insulté les Burkinabés, les Maliens. Jamais. Quand Ouattara est venu, on ne sait même pas ce qu'on lui a fait. C'est lui qui se promène pour dire de mettre sanctions contre nous, de nous bombarder. Yeah. Et puis on chasse la France aussi. Il s'élève pour défendre, pour dire que... Et quand on a chassé la France, voilà ce qu'il a dit aussi. Je vais réjouir encore ça et vous écoutez. En âme et conscience, tout Ivoirien qui écoute ça, tu dois comprendre la vraie raison de la colère des pays de l'AES contre Ouattara. C'est lui qui a provoqué. Il y a beaucoup de présidents de la CEDEAO, ils n'ont rien dit. C'est Ouattara. Écoutons, quand le Mali a chassé, tout le monde sait que c'est la France qui armait les terroristes. Les Maliens n'ont pas dit à Ouattara de chasser la France. On n'est pas allé mettre nos bouches dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais écoutons ce que Ouattara dit encore. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable. Voilà. Donc, ça, il a dit ça au moment qu'Assimi a chassé la France. Voilà les raisons. Après, il y a eu ces vocaux avec Boubou Sissé. Bon, tout ça, on laisse ça là. Mais ça là. Et pire, un Malien est allé en Côte d'Ivoire déclarer qu'il est président du Mali. Tout ça là. Mais il y a la frustration, il faut comprendre. Et pire encore, les 49 militaires ivoiriens. Supposons que c'est des militaires, on dit des mercenaires, mais les Ivoiriens disent que c'est des militaires. Ok, supposons que les 49 militaires ivoiriens, quand ils sont arrivés au Mali, Assimi a appelé Adou. Le président Assimi Goïta a appelé Alassane Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui sont à l'aéroport. Ils font partie de la force spéciale. Alassane Ouattara dit que lui il n'a envoyé personne au Mali. Premier ministre Choguel est sorti dire ça. Est-ce que vous avez vu les autorités ivoiriennes nier ça? Le Mali a appelé la Côte d'Ivoire pour demander si vous avez envoyé des gens ici avec des armes. La Côte d'Ivoire dit non, nous on n'est pas au courant. C'est en ce moment que nous qui sommes les influenceurs, ils nous ont balancé l'information. On est sorti de dire il y a des mercenaires. Moins de 24 heures, Alassane Ouattara a menacé le Mali. Il a fait un communiqué. Il faut le laisser sans délai. Sinon, ça va faire ça. Ah! Toi, tu ne connais pas Assimi. Voilà, il a fait ça. Si j'étais à la place de Ouattara, parce que c'est la France qui dirige l'armée ivoirienne. Je vous dis, c'est la France qui s'est cachée. C'est la France qui était derrière cette affaire-là. C'était pour utiliser les militaires ivoiriens pour déstabiliser le Mali. Mais ce n'était pas Ouattara. Quand je dis que ce n'était pas Ouattara, les gens me disent que oh, non, c'est Ouattara. Il ne faut pas que l'émotion nous pousse à haïr les gens et puis mentir. Cette affaire de 49 militaires ou mercenaires, quoi, c'est la France qui était derrière. Ils sont venus comment? Et les autorités ivoiriennes ont dit que non, ils ne sont pas au courant. Après, quand les réseaux sont inondés par les informations, Alassane Ouattara devait appeler Assimi. Pardon, on n'a qu'à régler ça en famille. Je me suis trompé. Ce sont mes cas, il faut les laisser. Alassane Ouattara n'a pas fait ça. Il a fait un communiqué, il a dit au Mali de laisser ça sans délai. C'est voilà parable à commencer. Donc c'est Ouattara qui a créé tous ces problèmes entre les Maliens et les Ivoiriens. On n'avait pas ces problèmes. Quand ça chauffait là avec Babou, là, la mère de Ouattara était au Mali. Tous les rebelles là, moi j'avais des amis rebelles. J'ai des frères qui sont dans l'armée ivoirienne. Ces rebelles quittaient Bouaké pour venir jusqu'à Bamako.
Il y avait beaucoup d'entre eux avaient leur famille à Bamako. Je les connaissais, j'ai enseigné, j'étais prof d'anglais, j'ai enseigné des enfants des rebelles au Mali, dans les écoles, dans les écoles privées. J'enseignais là-bas, je les connais. Il y en a même qui sont mariés, ils sont tout. Il y a mes anciens élèves. Pardon, il ne faut pas faire ça. Alassane, le Mali, la Côte d'Ivoire, parce que les services de renseignement des Occidentaux, ils ont tout échoué. Ils ont envoyé les terroristes. On a bien maté les terroristes. Maintenant, ils veulent passer par la méthode suivante. C'est de créer la confusion. Créer une nouvelle guerre froide est en téléchargement dans l'espace CEDEAO. Donc, attention. Attention, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. S'il vous plaît, on veut la paix. On veut vraiment la paix. On vous félicite. On félicite les éléphants pour la victoire, pour la Coupe d'Afrique. Pardon, on va y rire ensemble. Nous sommes un peuple, nous ne voulons plus qu'il y ait des problèmes. Parce que le fait que le Mali, le Burkina et le Niger, l'AES a quitté la CEDEAO, le fait que l'AES a quitté la CEDEAO, ils veulent créer des problèmes pour nous empêcher de nous développer. Quand il y a la guerre, il n'y aura jamais de développement. Ils vont vous utiliser contre l'AES. Moi, je conseille aux autorités des 3 pays d'acheter des armes. Ces problèmes ne font que commencer. Je vous jure, cette guerre-là, tôt ou tard, on va le faire. On va faire cette guerre. Parce qu'ils vont pousser les uns contre les autres. Et regardez ce qu'ils sont en train de dire au Sénégal aussi. On va laisser la Côte d'Ivoire. Cette affaire est... Mais pour la Côte d'Ivoire, ils voulaient arrêter des supporters burkinabés. Parce que le Burkina a arrêté certains espions. Et aussi veulent faire la même chose. Les tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré ont été préparées en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là qui ont fui là, soit ils sont en Côte d'Ivoire ou ils sont au Togo ou dans quelque part. Ils ont fui, ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Et c'est nous, on a dit quelque chose. Donc s'il vous plaît, M. Ouattara, son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, nous voulons vraiment la paix. Voilà. Donc mes chers amis, allons-y au Sénégal. Voilà. La France veut créer une guerre froide entre le Sénégal et l'AES. Ouais, les deux communiqués. Tout ça vient, un média français, un média au service de la France vient de publier que des officiers du Mali, du Burkina Faso et du Niger incitent au putsch au Sénégal. Voilà maintenant. Ils veulent mettre dans la tête de Macky Sall que le Mali veut faire coup d'État au Sénégal. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Depuis le début de la crise politique au Sénégal, des informations persistantes font état d'une incitation à un coup d'État militaire. Ce qui était perçu au départ comme intox est désormais pris au sérieux par l'état-major sénégalais. Sécurité. Voilà. Donc, voilà. Écoutons. Depuis l'annonce du 3 février du report de la présidentielle par le président Macky Sall, 3 personnes ont été tuées lors des manifestations. L'annulation de l'élection à seulement 3 semaines de l'échéance a enchaîné d'une des plus graves de l'histoire du Sénégal, provoquant l'inquiétude internationale et de certains milliers économiques du pays. Mais pas que. En effet, la vague de coups d'État qui sévit en Afrique de l'Ouest inquiète. Ces derniers jours, selon nos informations, plusieurs officiers subalternes ont été approchés par leurs collègues des pays membres de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, les incitant à prendre les armes. Responsabilité. Ces officiers ont pu côtoyer leurs collègues du Niger, du Mali et du Burkina Faso lors de la mission de paix ou de formations militaires diverses. Des messages vocaux et écrits auraient été interceptés par les services de renseignement sénégalais et feraient l'objet d'une enquête minutieuse de l'état-major qui prend cette affaire très au sérieux. Ouais, qu'il y a des militaires au Sénégal. Maintenant, tous les militaires qui étaient au Mali ou qui ont eu des relations avec certains militaires maliens, ils vont les soupçonner tous. C'est une fuite en avant. Ils ont peur de coup d'État au Sénégal. Ils ont peur que s'il y a coup d'État au Sénégal, c'est une façon de jouer la psychologie des militaires sénégalais. Ça, c'est faux d'abord. Ça, c'est pas vrai. Donc, ils veulent faire croire. C'est-à-dire
cette méthode-là, on appelle ça une fuite en avant. C'est-à-dire, ils veulent vraiment effrayer les militaires sénégalais de ne pas faire coup d'État. Donc, ils veulent leur faire croire que c'est comme toi tu es dans ta chambre, ta mobilette est dans la cour, il y a eu un petit bruit. Tu dis, hey voleur, je te vois, hein, je te vois. Hein. Donc, même s'il y a voleur, même s'il n'y a pas voleur, même les voleurs en passant, attends ta voix, va avoir peur. C'est une façon de faire peur les militaires sénégalais. Ils disent que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'il y a des connexions entre les militaires. Il y a des militaires sénégalais et certains militaires maliens ou burkinabés, ils ont fait des formations ensemble. Tu sais, les blancs sont très intelligents. Hein? Donc, ils vont voir tout ça là. Ils vont regarder les officiers sénégalais. Les Occidentaux ont les yeux braqués sur les officiers sénégalais maintenant. Tous les militaires sénégalais, tous soldats sénégalais qui ont duré au Mali un peu, ou qui ont eu des relations avec certains militaires maliens, ils vont commencer à les embêter. Et cela risque même d'accélérer les coups d'État. Je vous dis ça, si jamais, ça c'est un danger. Macky Sall, si jamais il crée des doutes au sein de l'armée sénégalaise, ça veut dire que le coup d'État est déjà acté. Je vous dis et je vous garantis. Ça c'est la vérité. Maintenant, il veut créer problème. En voulant jouer avec eux, vous allez les pousser même à faire coup d'État contre Macky Sall. Voilà ce qui est écrit ici. Des messages vocaux, voilà. Que cela une source gouvernementale qui requiert l'anonymat des éléments en notre position indique que plusieurs capitaines ont été approchés dans le but de les inciter à fomenter un coup visant à renverser le gouvernement ou à perturber l'ordre établi. L'idée que les membres des forces armées dont la mission primaire est de protéger et de servir leur pays pourraient être impliqués dans un acte aussi grave est profondément troublante. Vous voyez, maintenant, ils sont en train de pousser les gens à parler. Maintenant, quand il y a doute, quand ils touchent à un officier supérieur, ça va créer la colère. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Kaboré a commencé à emprisonner des officiers. Quand ils soupçonnent quelqu'un, ils disent, finalement, les hommes de Damiba sont venus le renverser. Et quand Damiba a joué aussi, le capitaine est venu renverser Damiba. Maintenant, il n'y aura plus de coup d'État au Burkina. Inch'Allah, le capitaine va rester. Voilà ce qui se passe. Quand vous créez des problèmes au sein de l'armée, vous êtes en train de déstabiliser. Donc, ils sont en train de déstabiliser l'armée sénégalaise comme ça. Voilà ce qu'ils ont dit encore ici. Que cela met en question les principes fondamentaux de l'intégrité et de dévotion à la nation qui sont censés guider. Ceux qui portent l'uniforme, nous avons une armée républicaine et heureuse que les officiers approchés en sont parfaitement conscients, nous a confié un visiteur nocturne du président Macky Sall. Selon nos informations, les autorités militaires appuyées par leurs collègues de la sous-région ouest africaine ont lancé une enquête approfondie pour déterminer les éventuels instigateurs et déstabilisateurs nichés dans les pays de l'AES. Maintenant, ils disent que les militaires sénégalais sont et certains pays africains, c'est-à-dire qu'ils veulent créer le doute au sein de l'armée sénégalaise. Donc, ils vont faire des enquêtes. S'ils ont des vocaux, ils n'ont qu'à nous montrer, on va écouter. Oh, tout ça, c'est des conneries, quoi. Donc, maintenant, voilà ce qu'ils ont dit encore ici. Ils disent, depuis plusieurs années, des mesures strictes ont été prises pour prévenir toute tentative de déstabilisation ou de trahison au sein de l'armée sénégalaise. Les services secrets du pays travaillent régulièrement sur des mécontentements, la radicalisation et la désinformation qui peuvent jouer un rôle dans la vulnérabilité de certains membres des forces armées. Au Sénégal, les hommes et les femmes qui servent dans les forces armées sont dévoués à leurs devoirs et à la défense de leur patrie, nous a répondu un cadre du ministère sénégalais de la Défense. Source LCI Africa. Voilà les conneries. Donc mes chers amis, restons ensemble. Voilà au même moment, c'est les deux services de renseignement. Les services de renseignement de la Côte d'Ivoire et les services de renseignement du Sénégal. Tout ça, c'est des mascarades, c'est des fausses informations. C'est pas vrai, c'est faux. Donc mes chers amis, vraiment c'était ça aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Ma chaîne YouTube s'appelle Politologue Média.
Mes chers amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Politologue Média, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Quand vous écrivez Politologue Média, voilà les profils que vous allez voir. Ça, c'est le profil de la chaîne YouTube, Politologue Média. Il y a plusieurs émissions. Je vous prie vraiment de venir vous abonner. Comment vous abonner? Une fois que vous écrivez Politologue Média, c'est la photo profil. Et pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Et la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Passez excellent week-end. Nous sommes ensemble. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page Facebook Politologue Média 223. Donc passez excellent week-end. Ciao, ciao.